À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information de Guinée Buzz TV. Fête de Tabaski, la 85e édition de la Mamaya a été lancée ce samedi 7 juin par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya à Kankan. Le thème retenu cette année est Femmes vecteurs du développement social. Les détails, c'est dans cette édition d'information. La vente illicite des médicaments persiste toujours sur le marché en Guinée, malgré l'interdiction de l'État. Une pratique qui ne reste pas sans conséquences. Vous entendrez la réaction des pharmaciens et citoyens dans ce journal. Troisième jour consécutif de protestations et de violences à Los Angeles aux États-Unis. Ces manifestations ont été organisées en réaction à la politique migratoire de l'administration Trump. Les explications, c'est dans ce journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. En Guinée, on observe malgré l'interdiction par l'État la vente des médicaments à même le sol. Ces pharmacies par terre ou vendeurs ambulants proposent des médicaments sans passer par le circuit légal et réglementé des pharmacies agréées. Suivez ce reportage de Maïmouna Kondi. La vente de médicaments à même le sol, plus communément appelée pharmacie par terre, est un phénomène courant dans de nombreux marchés de Conakry. Cette pratique suscite des réactions variées quant aux pharmaciens, qui expriment une vive inquiétude face à la prolifération des pharmacies par terre. Déjà, ce sont des produits qui ne répondent pas aux normes, ce sont des produits qui ne sont pas de qualité, qui ne sont pas certifiés. Et c'est des produits qui sont exposés au soleil. Parfois même, on remarque que des femmes qui revendent ces produits-là vendent des produits qui sont périmés. Parce que moi-même, on ne m'a pas dit, j'ai vu cela. Donc, c'est des produits qui ne sont pas bien pour la santé de la population. Poursuivant, elle aborde les causes de ces pratiques, tout en sensibilisant les citoyens. Bon, moi je dirais que les causes de ce fléau, c'est l'inaccessibilité des produits pharmaceutiques. C'est-à-dire, les gens disent que les produits en pharmacie sont chers. Et ça, c'est pas parce que les pharmaciens veulent que ça soit cher, mais peut-être c'est compte tenu de l'achat des produits de qualité aussi. Bon, ce que moi je dirais aux citoyens, c'est d'arrêter d'acheter les produits par terre parce que ce sont des produits qui ne sont pas vraiment bien pour la santé. Au lieu de les aider à soulager, à se traiter, ça va créer autres problèmes. Du côté des citoyens, les impressions sont plus nuancées. Beaucoup reconnaissent les dangers mais justifient néanmoins leur recours aux pharmacies par terre. Bien entendu, parce qu'il faut aussi un peu voir l'intérieur du pays. Il ne faut pas voir seulement que Conakry, où les gens peuvent aller facilement dans une pharmacie conventionnelle, réglementée, s'approvisionner en produits et tout le reste. Mais lorsqu'il s'agit par exemple de certaines préfectures, de certaines sous-préfectures ou même de certains villages, je crois qu'on constate souvent qu'il n'y a pas de pharmacie réglementée dans ces lieux. Donc la possibilité pour les habitants, c'est la pharmacie par terre. Alors oui, la pharmacie par terre est beaucoup plus accessible en termes de disponibilité. Pour un jeune de ma génération ayant commencé ses premiers pas à l'intérieur du pays, où l'existence des pharmacies conventionnelles est limitée, donc il faut le dire que c'est déjà traditionnel que l'on s'approvisionne au niveau des pharmacies par terre. Parce que c'est le seul point où on peut avoir accès, c'est le seul point où on pouvait avoir accès aux médicaments. Bon, nous ne sommes pas médecins, on ne peut pas, et en tant que citoyens, ce qui nous préoccupe beaucoup plus souvent, c'est l'amélioration de notre santé. Heureusement aujourd'hui que les spécialistes sont sortis pour essayer de donner beaucoup plus d'explications autour des inconvénients pour les citoyens que nous sommes, en achetant des produits dans les pharmacies par terre. Mais avant, ce qui nous préoccupait, c'était notre santé. Les pharmacies par terre répondent à un besoin d'accès rapide et bon marché aux médicaments, mais elles exposent la population à des dangers considérables. Des efforts doivent être faits pour sensibiliser la population aux dangers de cette pratique, renforcer l'accessibilité financière et géographique aux pharmacies agréées.
Je vous le disais dans les titres, comme tous les ans, le coup d'envoi de la Grande Mamaya a été donné ce samedi 7 juin 2025 par le président de la transition accompagné de son épouse qui a lancé cette 85e édition au stade Mbaloumadi Diakité. Le thème retenu cette année est Femmes vecteurs du développement social. Les précisions avec Jean Waraba Guilavogui. Désormais reconnue sur la scène internationale, cette manifestation célèbre la richesse et la diversité des traditions mandingues dans une ambiance de chaleur, de joie et de partage. Depuis 3 ans, l'organisation de cet événement a pris une tournure particulière grâce à la présence active du chef d'État, le général Mamadi Doumbouya. Cette 85e édition n'a pas dérogé à la règle, marquée par l'engagement fort du président de la République envers les cultures et l'éducation, deuxième pilier du programme hautement stratégique Simandou 2040. C'est aux alentours de 17h ce samedi 7 juin 2025 que le couple présidentiel a fait son apparition au stade Mbaloumadi Diakité, lieu emblématique de la Grande Mamaya, suscitant l'enthousiasme et l'allégresse des participants. Au fil des ans, l'organisation et la structure de la Grande Mamaya ont connu une amélioration notable. Chaque année, une des 4 régions naturelles de la Guinée est mise à l'honneur en tant que région invitée, permettant de valoriser la diversité culturelle du pays. Cette année, c'est la Basse-Côte qui a eu cet honneur. D'ailleurs, le contigui de la Basse-Côte, Eladja Mamadou Kamara, a effectué le déplacement et a pris place aux côtés du chef d'État. La Côte d'Ivoire a été désignée pays invité d'honneur. C'est donc dans une ambiance de ferveur, de convivialité que les participants ont esquissé les emblématiques pas de danse de la Mamaya, rendant un vibrant hommage à la culture guinéenne. La Grande Mamaya dépasse aujourd'hui le cadre d'un simple événement culturel annuel. C'est une célébration de l'identité guinéenne, un moment où les traditions prennent vie, où la musique et la danse racontent l'histoire d'un peuple fier de ses racines. Cette célébration prend fin ce lundi sous les auspices de Sédé Dandia numéro 4. Et puis, dans le monde, la situation restait tendue ce lundi à Los Angeles après 3 jours d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants contre la politique migratoire de Donald Trump qui affirme que la situation ne cesse de se détériorer dans la mégalope démocrate et demande l'envoi des troupes. Moussa Kessi est là pour nous en dire plus. Il s'agit des mobilisations organisées en réaction à la politique migratoire de l'administration Trump qui marque un 3e jour consécutif de protestation et de violence. Le président Donald Trump a réagi en mobilisant 2000 membres de la garde nationale, affirmant qu'il était prêt à déployer des troupes supplémentaires pour garantir l'ordre. Dans la journée, des dizaines de manifestants ont temporairement bloqué une autoroute majeure de la ville, provoquant ainsi d'importants embouteillages. Les forces de sécurité sont intervenues, procédant à plusieurs arrestations et faisant usage de gaz lacrymogène, y compris contre des membres de la presse présents sur place. Les incidents ont également lieu à des actes de vandalisme. Au moins 3 véhicules ont été incendiés et 2 autres endommagés. Ces tensions s'inscrivent dans un contexte de confrontation ouverte entre le gouvernement fédéral et l'État de Californie, reconnu pour ses positions progressistes et son statut d'État sanctuaire, offrant une protection relative aux migrants en situation irrégulière. Sport pour finir cette édition d'information, la victoire du Portugal face à l'Espagne en finale de la Ligue des Nations a fait vibrer bien au-delà de l'Europe. En Guinée où le football est roi, de nombreux supporters ont suivi le match avec attention, partageant leur admiration pour la Seleção et ses stars. Suivez ce commentaire de Cogno Célestin Sagnon. Le Portugal remporte sa 2e Ligue des Nations en battant l'Espagne au tir au but 5-3 après un match nul, 2 buts partout en prolongation ce dimanche 8 juin 2025 à Munich. Des fans partagent leur impression par rapport à cette victoire. Quelqu'un qui est un fan de Cristiano Ronaldo, tout naturellement était aussi supporter du Portugal. Donc ça a été plus que réjouissant hier de voir mon champion soulever une autre coupe de nouveau. Donc on était requinqués, on était très à l'aise et la victoire était vraiment salutaire. Ils peuvent ne pas briller pendant tout un match, mais il leur suffit d'une petite occasion pour créer toute la différence. À regarder le match d'hier, le Portugal était mené. C'est grâce au but libérateur de Cristiano Ronaldo
que l'équipe a su reprendre confiance, a su se motiver à nouveau et à conduire le match jusqu'au tir au but. Alors oui, c'est un but qui est venu redonner de l'espoir à l'équipe, c'est un but qui est venu motiver les joueurs et en tant que tel, c'est un but décisif parce que ni t'étais ce but, on ne serait pas aujourd'hui en train de célébrer la victoire du Portugal. Je dois féliciter Mendes d'abord parce qu'il a beaucoup fait pour faire gagner leur équipe. Et en plus, leur gardien aussi, je les félicite un peu parce que lui aussi il a un peu fourni l'effort. Pour ce jeune citoyen, malgré son statut de jeune prodige, Lamine Yamal n'a pas suffi à faire la différence, mais l'encourage. Mais ce qu'il faut dire, le football c'est toujours comme ça. Parfois nous sommes en forme, parfois nous rencontrons des difficultés. Ça peut être notre jour comme ça peut ne pas l'être. Donc hier, Lamine, malgré son talent, il n'a pas su concrétiser réellement l'attente de ses supporters. Pour nous qui sommes un peu les fans de Lamine Yamal, d'assister à l'égalisation et que l'Espagne et que le Portugal aient pris le dessus sur l'Espagne. Poursuivant, il affirme que malgré sa faible prestation lors de la finale, ne modifie pas l'ampleur de son statut de favori au Ballon d'Or. Mais il faudrait, dans leur histoire de Ballon d'Or, voilà ce que moi je demanderais, que les critères soient prédéfinis et qu'ils soient portés à la connaissance de tout le monde avant même le processus de choix. Donc, à mon avis, avec tout le parcours que Lamine Yamal a eu, la seule défaite ne saurait mesurer sa qualité de prendre le Ballon d'Or ou pas. À noter que la victoire du Portugal face à l'Espagne pour leur deuxième Ligue des Nations a résonné jusqu'à dans les rues de Conakry, rappelant à quel point le football est un langage universel. Pour les supporters guinéens, ce triomphe est l'occasion de célébrer la bonté du sport, de nourrir leur passion et de rêver un jour de briller eux aussi sur la plus grande scène internationale. C'est cet élément de Cogno Célestin Sagno qui met un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et les infos continuent sur nos différents canaux de communication digitale. Au revoir.